Un benchmark ou un web benchmark, vous connaissez probablement qu'est-ce que c'est. C'est simplement des logiciels qui vont vous permettre de tester, de stresser votre CPU au maximum. Bref, vous allez voir si votre CPU est puissant. Pareil pour le GPU aussi. Et quand on fait des tests sur un PC, certains PC ont de bonnes performances, certains non, certains moyens. Et si je fais un benchmark sur mon PC, on obtient des scores qui est plutôt pas mal. Mais on n'a pas non plus un PC ultra performant. Comme exemple, si on prend 3D Mark, on a des scores qui tapent environ 6000 pour 6000. Environ 6000 de score de CPU pour environ 6000 de score de GPU. Ce qui est plutôt correct. Et pour certaines cartes graphiques, on a des cartes graphiques plus anciennes qui vont mener à un bottleneck. Qu'est-ce qu'un bottleneck? La compatibilité du GPU et du CPU. Si vous avez un CPU trop puissant pour votre carte graphique ou votre carte graphique pas assez puissante pour votre CPU sera donc limité. La carte graphique va être à 100% et le CPU ne pourra pas être à 100%. Je fais une courte extrait. L'explication du bottleneck, je vais vous l'expliquer un peu mieux qu'avant. Donc, le bottleneck, c'est quoi exactement? C'est la compatibilité du CPU et du GPU. Il faudrait idéalement que les deux aient des performances similaires pour faire un truc équilibré. Je vous explique. Si vous jouez à des jeux où vous faites des projets, peu importe, la 3D, des trucs de calcul qui utilisent beaucoup votre carte graphique et votre CPU, écoutez, vous avez besoin de deux trucs qui est plutôt égal. Donc, c'est pas pour rien souvent qu'on fait des configs, on ne mettra pas un CPU trop bas de gamme avec une carte graphique super haute. On va rester sur du vieux. Bref, vous comprenez. Alors, imaginons que vous avez un CPU que, au maximum, si vous jouez à un jeu vidéo, il est à 100%, mais que vous avez votre carte graphique qui, au maximum, est à 40% puisque votre CPU est tellement ancien qu'il calcule trop, mais qu'il calcule au maximum, et la carte graphique, elle fait 40%. Si c'est 40% maximum utilisé par la carte graphique, il faut faire une soustraction. Il va faire 100% moins 40 qui va donner 60. Donc, c'est environ 60% perdu de performance de votre carte graphique. Et pareil pour l'inverse. Donc, en gros, il faut toujours essayer d'avoir une carte graphique qui suit le processeur. C'est bon. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de bottleneck. Je suis là pour vous parler d'un upgrade de carte graphique que je vais faire. Donc, en gros, si je fais un base mark ou un 3D mark ou un truc comme ça sur mon PC, j'obtiens un score qui est pas mal. La config, un i3 10100F GTX 950, 16G de DDR4, 3200 MHz, et voilà. Moi, j'ai commencé à me déplaire avec ça. J'ai commencé à me dire, c'est nice, mais 30% de CPU pour utiliser. J'avais exactement ce problème-là. Je me suis dit, il faut bien upgrader. Du coup, j'ai trouvé une solution. Bon, la solution n'aura pas été facile puisque j'ai un petit budget assez très limité. Genre 200$. Pour 200$, trouver une carte graphique assez puissante, c'est quand même dur. Bon, pour vous donner une idée, la carte graphique que j'aurais eu besoin exactement pour un bottleneck parfait, ça aurait été une 1070, une 1070 Ti, une 1080, une 1080 Ti, une 3050, une 3060 ou une 3060 Ti. Ou d'autres versions comme une des Quadro, des trucs comme ça. Ou du côté AMD, vu que je suis moins AMD, je connais moins les choses, je suis moins familier avec AMD, mais on aurait eu, je pense, j'irais une RX 6600, une 6700 XT, ça aurait été des cartes graphiques qui auraient fait des bottlenecks plutôt similaires. Vous savez de quel genre de carte graphique je parle. Donc des cartes graphiques assez récentes, mais on parle pas d'RTX 4090. Du coup, j'ai fait mes recherches très longtemps et rien. Je me suis pris beaucoup de non, pas disponible, non disponible sur les marketplaces. Beaucoup de monde laisse des articles à vendre alors qu'ils sont plus en vente. Je me suis pris beaucoup de non. Et là, désespoir. Je me suis dit, est-ce qu'il va falloir que j'achète une carte graphique neuve sur Amazon? Ça va me coûter un bras, puis j'aurai même pas les performances que je voudrais. Quelques jours à passer, je continuais à chercher. Je trouvais rien. J'en discutais avec mes amis. Et on cherchait des cartes. On cherche un peu partout sur le web, sur les sites, sur des sites de jeux, un peu partout. On se promène dans les boutiques. Et un jour, je continue de chercher, et là, paf! Une annonce qui me semblait tellement nice. Un prix tellement peu cher. On parlait d'une GTX 1070 Strix, Republic of Gamer en gros. Bref, vous connaissez un petit peu. Une 1070 Ti. Une 1070, c'est la carte graphique qui serait parfaite pour mon PC, qui fitterait exactement avec mon CPU, le bottleneck 0. On parlait quand même d'une édition Strix avec 3 fans, avec contrôle RGB, Aura Sync. On parle d'une bonne carte graphique. 250$ pour la carte graphique. Vous savez quoi? La négociation, ça existe. 200$ la carte, ok? Je l'ai eu à 200$. Et ça, pour vous dire, c'est l'équivalent d'une 3060. Donc, 200$ pour une 3060 ou 200$ pour une 1070, qui est l'équivalent d'une 3060, eh bien, c'est surprenant. Maintenant, je vous montre la carte graphique. Puis on installe dans le PC.
C'est tellement gros la boîte. C'est surprenant, hein? Veux-tu m'aider, oui? Bon, on va retirer les vis. C'est la merde, mais bon, c'est pas grave, c'est juste long à faire. Tac, une vis, 2 vis, 3 vis et 4 vis. Maintenant, on retire ça. Pour vous dire, c'est du plexiglas, hein, ce truc, hein. C'est de la merde encore, hein. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être que je change les caisses de PC. Bon, alors ici, on débranche l'alimentation. Voilà. On a besoin d'un tournevis ici pour faire ça. On reprend un tournevis. Bien pensé à débrancher le câble DisplayPort et maintenant on appuie sur le fameux petit bouton et logiquement on tire. Et voilà, on a donc la carte graphique. On a la mienne ici, qui est une Zotac 950 et ici on a ça. On a un peu une différence de taille, je dirais. Je dirais que si on la met là, voilà, donc c'est une Zotac et là on passe sur une Strix. GTX 1070 Republic of Gamer. Donc ça, c'est vraiment nice. Maintenant, ben, on met ça là-dedans. Bon, je démonte mon PC, autant d'en profiter pour essayer de faire les câbles les plus droits possible. Donc, tu vois, ici, c'est un petit peu dégueulasse. Donc, ici, on pourrait essayer que ce soit plus droit. Bon, ça va être dur. Aussi, les ventilateurs, regardez. Ça sort là. Ça va là. Mais ça prend l'air puis ça la décalisse. Alors que ça devrait, logiquement, envoyer l'air. Du coup, on démonte ça puis on les remet du bon bord. J'ai remis les fans du bon sens parce que vous savez, sinon, on a un mauvais airflow. Parce que moi, je trouvais ça juste beau. Mais le airflow est quand même important. Donc j'ai tout mis en rouge, donc ça suit la carte graphique. Et là, ça fait un design assez propre. Maintenant qu'on a la carte graphique, mes cheveux sont tout mêlés, mais c'est pas grave. On va faire des tests sur des jeux. Let's go. On va aussi tester ça et peut-être Rocket League. Ça, ben je veux pas jouer à ça. Parce que vous savez ce que ça fait? Ça fait ça. Ça va? D'accord. Ah, toi aussi tu joues à GTA? Ouais, c'est ça, ta gueule. Non. Alors, GTA 5, les graphismes du jeu, tout est au max ici. Donc, vous voyez bien, il n'y a pas plus de preuves que ça. Tout est au max. Dans les graphismes avancés, j'ai juste pas mis la résolution au maximum. Ça, c'est-à-dire que ça reste à 1. Les rendus, ben, on le laisse à 1. Parce qu'également, on va pas downgrade, on va pas trop monter, on va rester à 1. Donc ça, c'est... je touche pas. On va considérer que c'est comme à fond les graphiques, même si on pourrait dire que non, c'est pas le maximum. Et on est parti pour jouer. Alors là, il faut vous dire une chose, c'est totalement normal si s'il y a beaucoup de bitrate parce que c'est OBS. OBS, on sait que j'ai pas un encodage. En fait, je connais pas vraiment bien comment. Je sais pas comment je pourrais faire une bonne encodage. Donc, si ça bitrate un peu, c'est normal. C'est pas la qualité du jeu, c'est vraiment OBS quand il record. Donc, je suis désolé pour vous. On fait un petit test, on va rouler, on va faire quelques trucs bien banals, puis on va voir si c'est jouable. Alors GTA c'est reconnu, c'est un grand classique de jeu joué, donc il fallait bien que je le teste. Parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, un peu tout le monde qui joue à ce jeu-là. Tourne super bien. On est le soir dans le jeu, donc on devrait avoir des graphiques plus élevés avec les reflets tout ça. Et le jeu semble tourner extrêmement bien. Dire qu'on est supposé d'être au maximum des graphismes, un truc comme ça, je crois que la sensibilité est plutôt... Ouais, il se passe rien en vrai, hein, tout va bien. Je fais ça comme ça. Oh shit. Bon, ben je suis mort. Mais bon, vous voyez que le jeu tourne assez bien. Donc, en fait, il tourne très bien, largement bien. Donc, GTA, ça fonctionne. On va commencer simple. Dans le test, on va commencer ça. Sans shader, j'imagine que le jeu va bien tourner. Bon alors,
les FPS, tant qu'on a plus que 144 FPS de moyenne, c'est largement bien parce que peu importe si je n'ai 2000, 3000, mon écran c'est du 144 Hz, donc je vois pas plus que 144 FPS. Donc, bah oui, facilement, on a au-delà de 144, donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc Minecraft, c'est pas ce qui va faire galérer ma carte. Minecraft, on sait que c'est un jeu très facile, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes qui ont du sens. Si c'est pour jouer à Minecraft, pas besoin de payer pour une nouvelle RTX du siècle. On va mettre les shaders. Alors là, ce shader-là, c'est un petit peu l'équivalence de Minecraft à RTX. Mais en gros, c'est une simulation. Donc en gros, idéalement, il nous faudrait une RTX pour faire cela. Donc vous voyez un petit peu ici, là on a baissé. On est à largement moins que 144 Hz. Fait qu'on peut voir certaines drops, mais c'est jouable, c'est très jouable. Vous voyez par contre la gueule de l'eau et les ombres sont très stylées. Si on fait ça. Mais le jeu reste anormalement jouable, donc c'est ça qui est spécial en fait. Mais voilà. Donc si vous voulez jouer à Minecraft avec des shaders, ben, vous n'êtes pas obligé nécessairement de payer pour une RTX, mais c'est plus recommandé parce que c'est ce qui fait nécessairement le... Bref, en gros, pas besoin de dépenser de l'argent pour des nouvelles cartes graphiques du siècle. Des cartes graphiques un peu anciennes, qui ont encore du style, font largement le travail. Voilà. Là, il n'y a plus de PC, vous voyez, il est où? Bon, j'ai reçu ça. Ça, c'est un NVMe M2, M.2. En gros, ça, c'est un SSD sous forme de barrette, comme un petit peu une sorte... En gros, c'est tout petit, c'est mince, c'est comme une petite carte. Et là-dedans, ben, c'est du stockage. Ici, on a un SSD de 512 Go, donc c'est largement suffisant. C'est sûr qu'on pourrait y aller avec 1 Tera, mais non. On va installer ça, c'est parti. On va ouvrir ce lit. Alors, ça, c'est supposé être 512 Go. On va espérer que c'est vraiment ça. Fangxiang, la marque, hein. On se rappelle que c'est une marque qui est pas d'une des meilleures, mais bon, ça doit faire l'affaire. C'est marqué que c'est supposé être garanti 3 ans. Donc, 3 ans. On espère. Comment je suis supposé d'ouvrir ça? Ah, voilà. Bon, on a ouvert. OK. Alors, dedans, on a quoi? Dedans, on tire un petit peu. On a le SSD. Et on a un petit tournevis. Bon, dedans, on a quoi? La boîte, elle est vide. Alors, tout ce qu'on a, on n'a aucune instruction, rien. Donc, si tu sais pas c'est quoi, ben tu sais pas c'est quoi. On n'en aura pas besoin parce que ça vient avec notre carte de hell. Tabarnak, je sais. Ok, là, on a le PC. Fait que pour mettre pour mettre ça, il faut retirer la carte graphique. Elle est déjà grosse à maudit, donc c'est encore plus dur à retirer. Ensuite, on va débrancher le câble PCI Express ici. Donc, on fait ça. Voilà, on débranche le câble. Il va nous rester à débrancher la carte. Donc, on appuie ici. Et on prend la carte. Elle est très grosse. Maintenant, on a notre petit truc ici pour mettre notre NVMe. Maintenant, on dévisse. Et voilà. En dessous ici, on a un thermal pad pour que il chauffe pas trop. Donc, on va l'appliquer. On va le mettre dedans. Voilà. Et maintenant, on remet ça. Mais on va retirer ça avant. Regardez. Et voilà. Tu remets ça par-dessus. Et tu visses. Comme ça. Jusqu'à temps que ça se serre un petit peu. Puis t'arrêtes. Et voilà. Là, tu as un SSD. Un NVMe ou un M.2 installé. Tu reprends ta carte graphique. Très lourde. Et tu la remets dedans. Une fois que tu l'as remis, tu remets ça là. Donc tout ce qui est pour la sécurité, pour que ça tienne. Tac. Puis tu tournes, tu visses. Et voilà. Tu branches ton câble PCI. Tac. Et voilà. Ensuite, relever ton PC. Et ton PC est bon normalement. Il te reste juste à remettre ton devant. Puis voilà. Maintenant, tu remets ça. Ton devant. Bon, moi, c'est un devant en plexiglas. Vous, ce sera un devant en vis. Tu mets les vis là. Donc, tu prends tes vis. Tu mets ta vis. Comme ça. Mes cheveux sont très bizarres, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais peut-être... Donc, le NVMe M2, ça l'a bien valu le coup parce qu'on a passé à des vitesses de transfert et d'écriture largement plus vite. Au début, j'avais des disques SSD SATA et maintenant, ben, j'ai passé pour des NVMe. Voilà. Même si les deux sont des SSD,
ben, il y a une énorme différence. Donc avant, j'avais une moyenne d'environ 500-600 mégabits par seconde de lecture pour environ, je dirais peut-être 400 mégabits d'écriture. On est passé pour environ 2 gigabits de lecture et environ 1.5 gigabits d'écriture avec un NVMe. Donc certes, c'est un Gen 3, c'est pas un Gen 4, donc avec un Gen 4, on pourrait aller encore plus vite. Mais avec un Gen 3, bon écoute, ça fait largement l'affaire, Windows démarre assez vite. Je vous montre. C'est une caméra de merde en ce moment, ok? J'ai la flemme de vous montrer à quel point c'est lent de démarrer avec un HDD ou avec un SSD, pas NVMe. Donc je vais finir la vidéo simplement comme ça. Si vous voulez acheter un NVMe, ben, c'est la bonne affaire à faire parce que ça rend le PC plus rapide, les performances augmentent. Et si vous avez une carte graphique comme une GTX 950 et vous voulez avoir plus de performance, eh bien la 1070 c'est une très bonne carte. Vous pouvez garder votre 950, mais en vrai, si je la compare avec mon ancienne carte, la 950, la GTX 950, la 1070 est une très bonne carte. Donc, conclusion de la vidéo, la GTX 1070 c'est une très bonne carte. Je vous la conseille pour tout.